Je suis content d'avoir partagé avec vous cette journée, d'avoir co-construit autour de l'intergénérationnel, autour de ce choc parfois culturel entre jeunes et moins jeunes. Et je vous propose de mettre en œuvre dès la semaine prochaine 3 outils. Le premier, la note d'étonnement, mais en images. Souvent, en fait, on fait des notes d'étonnement avec des mots quand la personne rentre dans notre entreprise, quand on a passé du temps à la recruter et qu'on veut qu'elle réussisse. Les mots, c'est bien, mais c'est un peu classique. Proposez-le avec des images. Quelles sont les 5 images qui illustrent ton étonnement depuis que tu es chez nous? Et la personne, elle va aller sur Internet, parce que c'est son univers par exemple, pour aller chercher des images qui renvoient à son regard. Premier outil. Deuxième outil, si vous avez quelqu'un de très chouette, mais qui quitte votre entreprise, il accompagne son conjoint et c'est son tour cette fois-ci dans la gestion en fait, de la carrière. Faites-lui faire un entretien de sortie, à chaud et à froid. À chaud, quelles sont les 5 actions que j'aurais dû prendre moi, chef d'entreprise, pour qu'on travaille encore mieux ensemble? Et vous lui laissez réfléchir 1 ou 2 journées. À froid, c'est très important à froid. 6 mois plus tard, vous calez dans votre agenda un rendez-vous téléphonique, un Skype, une visio, avec cette personne qui est partie. Et vous reposez la question. On ne le fait pas en France, on a bien tort. Et là, vous êtes triplement gagnant. Les gens qui sont restés chez vous sont toujours en lien avec cette personne qui est bien et qui est partie. Donc premier gain. Vous gagnez en dépenses de chasse de tête. Vous gagnez parce que si vous y prenez bien au téléphone ou par Skype, la personne te donne 2 noms de personnes qui pourraient bien bosser chez toi. Et puis vous avez un 3e gain, c'est que si jamais elle revenait, comme tu as perpétué le contact, vous avez continué d'être en relation, et bien fort naturellement, elle va se proposer à nouveau. Et là, vous allez braver un interdit culturel. Chez moi, on peut revenir. C'est pas loin des yeux, loin du cœur. Et puis le 3e outil, j'ai eu la chance de le présenter, c'est le sociogramme. Et notamment autour d'une notion, je vais prendre cette notion, la femme ou l'homme ressource. C'est quelqu'un qui depuis 1 an est venu volontairement venu te voir pour te dire quelque chose qui t'est utile, mais que tu n'avais pas vraiment envie d'entendre. Eh bien, ces 3 outils, vous pouvez les mettre au terrain immédiatement. Ils participent de ce que j'appelle un enjeu interculturel. S'étonner volontairement pour intégrer dans nos équipes des gens qui ne nous ressemblent pas. Voilà, c'est ce que je nous souhaite tous les jours. Et je reviens à cette phrase de Lévi-Strauss qui m'anime. L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison. L'important est de s'ouvrir aux bonnes raisons des autres. C'est ce que je nous souhaite à tous les jours du monde. Merci beaucoup. Merci.